Nous nous trouvons au tribunal du comté d'Oakland pour la mise en accusation d'Ethan Crumbley, 16 ans, accusé d'avoir tué 4 élèves et d'en avoir blessé 7 autres dans un lycée du Michigan. Il a été inculpé de 21 crimes, dont 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, un chef d'accusation de terrorisme ayant entraîné la mort, 7 chefs d'accusation d'agression avec intention de tuer et 12 chefs d'accusation d'utilisation d'une arme à feu à des fins criminelles. Quelques jours avant la fusillade, les enquêteurs affirment que Crumbley a accompagné son père pour acheter l'arme du crime. Sa mère a également qualifié l'arme de cadeau de Noël anticipé sur les médias sociaux. Crumbley a confirmé que ce jour fatidique, il a pris une arme dans un conteneur non verrouillé à la maison, l'a cachée dans son sac à dos et l'a sortie de son sac dans les toilettes avant d'ouvrir le feu sur ses camarades de classe. Une condamnation pour meurtre au premier degré entraîne obligatoirement une peine d'emprisonnement à perpétuité pour les adultes, mais parce qu'il est mineur, Crumbley ne peut pas être automatiquement condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il doit purger une peine minimale de 25 ans et une peine maximale de 40 ans de prison. Le prochain rendez-vous est un tribunal pour enfants de l'Ohio, où TJ Lane, 17 ans, a été inculpé de 3 chefs d'accusation pour meurtre aggravé lors d'une fusillade dans une école qui a tué 3 camarades et en a blessé 2. Il est également accusé de tentative de meurtre aggravé et d'agression criminelle. Bien que TJ ait été mineur au moment de la condamnation, il a été jugé comme un adulte. Pendant toute la durée du procès, il a montré qu'il n'éprouvait aucun remords pour ses crimes en portant une chemise sur laquelle était écrit « tueur » et en envoyant balader la famille des victimes. Après avoir plaidé coupable, il a été condamné à 3 peines de prison, à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. En direct du palais de justice du comté de Broward, la sentence de Nicolas Cruz, 19 ans, qui a ouvert le feu sur ses camarades et les enseignants du lycée Marjorie Stoneman Douglas à Parkland, en Floride. Il a été inculpé de 17 chefs d'accusation de meurtre prémédité au premier degré et de 17 chefs d'accusation de tentative de meurtre au premier degré. Le jour de la Saint-Valentin 2018, Nicolas Cruz, 19 ans, est entré dans un bâtiment contenant 30 salles de classe occupées par environ 900 élèves et 30 enseignants. Brandissant un fusil d'assaut semi-automatique, il est entré dans un couloir et a commencé à tirer sans distinction sur les élèves et les enseignants. La fusillade a duré environ 6 minutes et toutes les victimes ont été abattues en un peu moins de 4 minutes. L'enseignante blessée Stacy Lippel a fait cette déclaration émouvante lors de la condamnation de Nicolas Cruz. Le 2 novembre 2022, Cruz a été officiellement condamné à 34 peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Une pour le nombre total de victimes assassinées et blessées par Cruz. C'est tellement écœurant de penser qu'il est responsable à lui seul de 17 funérailles. Nous sommes dans la Cité des Anges pour la condamnation de Brandon Spencer, 19 ans, membre connu d'un gang populaire de Los Angeles. Il a été inculpé de 4 chefs d'accusation de tentative de meurtre pour un incident survenu sur le campus de l'école. Le soir d'Halloween, Brandon Spencer participe à une fête très fréquentée sur le campus de l'Université de Californie du Sud. Soudain, des coups de feu ont été tirés et la pagaille s'est installée partout. Tout le monde s'est mis à courir pour sauver sa vie. Et Spencer s'est apparemment mis à courir lui aussi. Il a ensuite été arrêté sur un parking par la police de Los Angeles pour être interrogé. Quelques jours plus tard, il a été inculpé de 4 chefs d'accusation pour tentative de meurtre. Les procureurs ont soutenu que la fusillade était le résultat d'une querelle entre Spencer et un membre d'un gang rival. Avant le prononcé de la sentence, les larmes aux yeux, il a déclaré ce qui suit près de 50 membres de la famille et amis étaient présents dans la salle d'audience. Lors de la lecture de la sentence, les shérifs adjoints ont dû retenir Spencer, qui a complètement craqué et s'est cogné la tête à plusieurs reprises sur la table de la défense. Il aurait été condamné à 40 ans de prison. Devon Erickson comparaît aujourd'hui devant le tribunal du comté de Douglas. Il s'agit d'un déviant responsable de la fusillade dans un lycée de la banlieue de Denver, qui a tué un adolescent et en a blessé 8 autres. Il a été condamné pour 46 chefs d'accusation, dont le meurtre au premier degré. Devon Erickson et l'un de ses partenaires ont brièvement quitté l'école Highlands Ranch STEM pendant leur pause déjeuner et sont revenus avec de la cocaïne dans leur organisme, ainsi qu'un fusil, 3 armes à feu et 3 armes de poing dissimulées dans un étui à guitare et un sac à dos. Selon l'un des élèves, Erickson aurait sorti une arme et crié «
Que personne ne bouge. Un héros du nom de Kendrick Ray Castillo a surgi et s'est jeté sur Erickson pour tenter de sauver les autres élèves. Mais il a été tué d'une balle dans la poitrine. Erickson a finalement été maîtrisé par 2 autres élèves. Erickson a plaidé non coupable de meurtre au premier degré et son procès s'est ouvert. Son avocat a affirmé qu'Erickson était un complice qui avait été forcé de commettre la fusillade et qu'il était un enfant désorienté, pas un monstre. Cela n'a pas suffi à influencer le juge. Et Erickson a été condamné à juste titre à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus un total de 1282 ans, ce qui n'est toujours pas suffisant pour quelqu'un qui déciderait consciemment de tirer sur une école où se trouvent des enfants. Nous nous rendons à Ocala, en Floride, pour la mise en accusation de Sky Bush, 19 ans, qui s'est rendu dans son ancien lycée, a tiré à travers une porte et a tiré dans la cheville d'un élève de 17 ans. Il est accusé d'avoir déchargé une arme à feu sur une propriété scolaire, d'être en possession d'une arme à canon court et d'avoir cambriolé une structure à l'aide d'une arme à feu. Ce jour-là, il a revêtu une veste tactique et caché un fusil à canon scié dans un étui à guitare afin de pouvoir l'introduire clandestinement sur le campus. Qu'est-ce qui se passe avec les tireurs scolaires et les étuis à guitare? Les agents ont déclaré qu'il était entré dans l'enceinte de l'école et qu'il avait tiré un coup de feu qui avait traversé la porte d'une salle de classe et touché la cheville d'un élève. Le garçon, dont il était séparé, a dit aux adjoints qu'il voulait aller en prison. Il a déclaré qu'il avait fait des recherches sur les fusillades dans les églises et qu'il estimait qu'elles n'attiraient pas l'attention des médias et que les fusillades dans les écoles étaient plus médiatisées. Il a également indiqué quand et où il avait acheté l'arme à feu. Il a plaidé non coupable jeudi et a été condamné à une peine de 30 ans de prison, suivie de 30 ans de mise à l'épreuve. Nous sommes à la Cour supérieure du comté de Spokane pour la sentence du tireur du lycée Freeman, Caleb Sharp. Il est accusé de meurtre avec préméditation, de 3 tentatives de meurtre et d'agression au second degré. Sharp a apporté plusieurs armes à l'école et a ouvert le feu sur ses camarades de classe, tuant Sam Strahan, blessant 3 filles et terrorisant de nombreuses autres personnes. Amy Strahan, dont le fils Sam a été tué lors de la fusillade, était au premier rang. Sharp a décidé d'exprimer ses remords pour ses actes et lui a présenté ses excuses. Il s'est ensuite excusé auprès de l'ensemble de la communauté, déclarant que le mal n'avait plus sa place dans son cœur. Sharp a tenté de plaider l'aliénation mentale, mais le juge a rejeté la requête et a déclaré que le dépôt était de toute dernière minute et trop peu, trop tard. Il a finalement été condamné à 40 ans de prison. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salles d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.